way, you're 1 year too early coming into the den. I'm not. You may not think so, but as a dragon, I look at this and I say, if you come in when you were doing 90,000 and say, guys, I need 100,000 because I want to go to 800,000, that would have made sense. But unfortunately, what I've seen today, as far as the business opportunity is concerned, I don't see it for me, so I'm out. Hello à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Aminata et je suis convaincue que l'entrepreneuriat est la seule réponse concrète face au développement de l'Afrique. Alors aujourd'hui, je vais réagir à l'émission Dragon's Dance qui est diffusée en fait sur la chaîne de BBC. C'est un format un petit peu différent parce que d'habitude, je m'intéresse aux business qui sont en Afrique. Et là, ce qui est intéressant justement, c'est que dans cette émission donc, de télé-réalité, les entrepreneurs viennent pour pitcher leur idée et il y a en fait des investisseurs qui sont là justement pour financer ou pas leur projet. Hyper intéressant, je suis tombée là-dessus dimanche dernier en étant sur Facebook et j'ai été assez étonnée finalement par l'émission et je pense que ça va vraiment beaucoup vous apprendre sur finalement comment lever des fonds, aider ceux qui veulent en tout cas lever des fonds. My name is Camise Davis and I'm here today seeking a £50,000 investment for a 20% share in my multi-award-winning brand, Nyla's Naturals. Alors déjà, du coup, avant même de commencer, qu'est-ce que finalement le venture capital, donc venture capital c'est en anglais, ou encore le capital risque. Le capital risque, en fait, c'est une forme de financement. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de grandes entreprises, donc beaucoup d'entreprises, surtout technologiques, ont profité de ça, comme par exemple Apple ou encore Facebook. C'est une façon de financer son entreprise quand, notamment, on n'a pas forcément la possibilité d'aller voir des banques parce qu'on n'a pas encore assez de preuves matérielles que notre entreprise va marcher, qu'on n'a pas encore de chiffre d'affaires enregistré. Donc les venture capital, attention, c'est pas un prêt, mais c'est une prise de capital donc dans son entreprise. Elle, du coup, ce qu'elle propose, c'est 20% des shares de son entreprise, 20% des actions de son entreprise, et en retour, elle veut donc 50 000 euros. En général, ce qu'il faut savoir également, c'est que cette prise de capital, elle dure en moyenne 5 ans, et l'idée, bien entendu, pour l'investisseur, c'est de multiplier, hein, c'est d'avoir un retour sur investissement beaucoup plus important que quand on fait finalement des placements, parce que quand on investit 50 000 euros dans une entreprise et que 2 années après l'entreprise elle vaut 5 millions d'euros ou encore 10 millions d'euros, vous pouvez voir que la personne finalement elle a augmenté, elle a multiplié son investissement, sachant qu'elle n'avait mis au départ que 50 000 euros. Donc pour elle c'est une façon d'investir et bien entendu d'augmenter son capital. My products were inspired by my daughter, Nyla. I wanted my daughter to know from her earliest memory that her hair was magnificent. What I was seeking was a high-performance product driven by innovation and backed by evidence. And when I couldn't find it, I thought, there's a market here. I'm proud to say that since launching, I have sold over 3,000 units and I have won several industry awards. I turned down a listing with Holland & Barrett. However, I am in high-level talks with Superdrug. I have done all of this without working capital, whilst working part-time and having to raise 2 small children. Ce que les actionnaires vont rechercher également, ça va être bien entendu l'entrepreneur. Et là, on est en train de le voir. J'aime beaucoup la façon dont elle présente son entreprise. Il y a un très joli storytelling, je trouve, derrière. Elle parle de sa fille, elle parle de finalement cette volonté de confiance en soi qu'elle veut transmettre à sa fille. Et je trouve que c'est très beau. Ça parle également du coup au public qui est là parce que notamment dans le public, dans le jury, il y a 2 femmes et on va voir par la suite finalement le dénouement de cette émission. Donc du coup ce que les actionnaires vont chercher bien entendu ça va être, ils vont regarder du coup le profil donc de l'entrepreneur, hein, le profil de l'entrepreneur, sa personnalité vraiment, sa détermination à aller jusqu'au bout du projet. Bien entendu ce qu'ils vont également regarder ça va être le produit, la pertinence du produit, la croissance si jamais du coup vous avez déjà quelque chose, si vous avez déjà lancé une entreprise et que vous avez déjà quelques chiffres à présenter, la manière bien entendu également dont le produit va être perçu également par les clients. Également finalement ils vont se faire une idée, un avis, donc il faut qu'ils aient un peu cette intuition de se dire est-ce que finalement cette entreprise est capable de générer du chiffre d'affaires, est capable de générer des profits, parce que ce qu'ils vont regarder bien entendu également ça va être très important, ça va être les chiffres, cette capacité finalement à dégager du profit par unité de produit vendu. Et ce qui est également très intéressant aussi de noter, c'est dans ce genre en tout cas de financement, et ce qui est intéressant c'est que la plupart du temps vous n'êtes pas obligé d'avoir par exemple eu 2 ans, 3 ans d'activité
qualité, vous pouvez très bien arriver juste avec un prototype et c'est vraiment finalement à l'intuition, les éléments que je t'ai donnés juste avant qui vont faire que les actionnaires, les investisseurs vont accepter ou pas d'investir dans votre entreprise. C'est une prise de risque, hein, c'est un investissement. Ce qu'il faut entendre par investissement, c'est le mot risqué. Tout investissement est risqué. Je ne connais pas d'investissement qui n'est pas risqué. Donc à partir du moment où on décide d'investir dans une entreprise, on décide d'investir que ce soit dans des actions, dans la bourse, dans l'immobilier ou autre, c'est qu'on prend un risque. Well done. Thank you. I mean, to start this with no capital and to have 2 children and to have a part-time job. Let's just talk about numbers for a second. Donc voilà, je vous l'ai dit, l'investisseur, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des chiffres. Le storytelling, c'est très bien parce que du coup, ça permet finalement d'attirer l'attention, ça permet finalement de raconter une jolie histoire et finalement de toucher directement les personnes. Mais en tant qu'investisseur, elle souhaite justement avoir un retour sur investissement, donc c'est vraiment les chiffres. Vraiment intéressant de voir finalement qu'il ne s'attarde même pas finalement à son histoire. Hein. Il lui a dit bravo, c'est très bien. Et directement après, il faut qu'on regarde un petit peu les chiffres. Mais le storytelling, hyper important, il faut savoir parler de votre projet, il faut savoir en parler pour toucher la personne, votre interlocuteur, pour toucher votre audience. Le storytelling, clairement, ça vend. Donc, il ne faut surtout pas négliger cette partie-là. Give us some numbers of what you've done since March 2018. So the first year, I turned over £12,000 Yep. with a gross profit of £8,000 Yep. and pretty much broke even Yep. in terms of our net Good. profit. The second year, £14,000 with a gross profit of £9,000 and a net profit of £9,000 because we had no cost, but I reinvested that back Right. into product development. Du coup, sa première année, elle a fait 12 000 pounds. Alors, 12 000 pounds, alors du coup, elle a fait donc 13 800 € environ, ce que je trouve pas beaucoup. Mais ça reste quand même des preuves qu'il y a une petite base de clients qui est déjà là. Donc du coup, là, ce qu'elle dit, c'est que la deuxième année, ils ont fait donc 14 000 pounds de chiffre d'affaires. Donc 14 000 pounds de chiffre d'affaires de l'année 1 à l'année 2, moi je trouve que c'est pas beaucoup comme gap. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé entre l'année 1 et l'année 2, qu'est-ce qu'elle a mis en place comme action. C'est vraiment une croissance qui est très lente. Elle a fait que 2 000 pounds en plus en 2 ans. Intéressant également, donc elle, ce qu'elle a fait, c'est que l'argent qu'elle a récolté, elle l'a remis, bien entendu, dans son entreprise pour améliorer son produit. C'est une bonne chose parce que le produit, et finalement, l'efficacité d'un produit, c'est quelque chose de hyper important. Le fait que vous ayez un produit qui soit de qualité, ça permet finalement de déterminer est-ce que vous allez être là également sur le long terme ou pas. Alors, donc de ce qu'elle dit, donc ce qu'on peut en conclure, c'est qu'un produit lui coûte environ donc 6 € à produire, qu'elle le vend à 20 € et qu'elle a des charges annuelles fixes d'environ 8 000 €. Et elle décide, si vous voulez calculer votre seuil de rentabilité. Donc là, du coup, quand on rentre ces nombres-là, en effet, oui, on arrive à peu près donc, à son chiffre donc, de 12 000 pounds. Donc là, on a 11 429 €. Donc oui, elle a break-even. Donc en fait, le seuil de rentabilité, c'est en fait à partir de quel moment est-ce que vous devenez rentable. Donc là, on dit vous devez donc réaliser un chiffre d'affaires de 11 429 € avant d'engendrer un bénéfice. Il faudra vendre 571 unités pour atteindre cet objectif. Donc ça vous donne un objectif. C'est hyper important le seuil de rentabilité, le break-even. Il faut le connaître ce nombre-là parce que c'est à partir de ce moment-là où vous devenez rentable. Et si vous ne le connaissez pas, clairement, vous ne pouvez pas passer devant des investisseurs parce que c'est une des questions qui revient à chaque fois. C'est vraiment votre seuil de rentabilité. Et j'insiste encore une fois, et je sais que je le dis dans beaucoup de vidéos, mais c'est parce que c'est hyper important. Vous devez connaître vos chiffres, ce qui fait que vous êtes un bon entrepreneur ou pas. Si vous ne connaissez pas vos chiffres, si vous ne savez pas c'est quoi votre coût de production, si vous ne connaissez pas vos charges annuelles par exemple, et que vous ne connaissez pas votre marge brute et votre marge nette, ça va être difficile pour vous de convaincre des investisseurs, même si vous avez une très bonne volonté, que vous avez un très bon storytelling, il faut que vous connaissiez vos chiffres. Parce que connaître ces chiffres, ça veut dire être conscient justement du fonctionnement de son entreprise, ça veut dire être conscient qu'il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort, et également être conscient que finalement le business est une question de chiffres. Donc ça, c'est quelque chose de très important et je vous invite vraiment, quand on voit ça, vraiment à vous attarder sur vos chiffres. Connaissez vos chiffres et connaissez-les vraiment sur les bouts des doigts. You said you've got a couple of awards. Yes. So, based on that, have you tried going to publications and magazines where it could be featured? Because that doesn't cost money to go to them. We've got into the UK's biggest black hair magazine. We've been featured in Stylist magazine. So we've had some interest. So, if you've had that type of publicity, why have the sales only grown from £12,000 to £14,000? Yeah. That's my concern.
C'était vraiment sûr qu'on allait lui poser cette question. En plus, là, elle vient de dire que oui, la question à se poser derrière, c'est comment ça se fait que finalement vos ventes n'ont pas tant augmenté que ça. À la limite, si ce n'était pas des magazines qui étaient ciblés pour sa niche, je veux bien. Mais oui, c'est une question qui est tout à fait légitime à part de l'investisseur. Et là, en plus, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils sont vraiment en train d'essayer de... ils testent un petit peu aussi le répondant de l'entrepreneur pour voir justement à quel point est-ce qu'elle peut se défendre, mais aussi, bien entendu, sa stratégie. Parce que encore une fois, ça va être finalement les ressources en tant qu'entrepreneur. Quand on est face à des situations, qu'est-ce que tu as fait en fait? Qu'est-ce que tu as fait pour faire grandir ton entreprise? Et voilà, on est en plein dedans. Into account, what's your forecast? What are you going to do this year? So my forecast is in year 1 post-investment, we should turn over 99,000 and we should break even. Year 2, we aim to turn over 800,000. In a way, you're 1 year too early coming into the den. I'm not. You think so, but as a dragon, I look at this and I say, if you come in when you were doing 90,000 and say, guys, I need 100,000 because I want to go to 800,000, that would have made sense. But unfortunately, what I've seen today, as far as the business opportunity is concerned, I don't see it for me, so I'm out. Your sales and turnover last year and this year, it's a very small amount, and those sales numbers don't give me confidence in thinking that there is a market. So I'm going to say good luck, but I'm out. Okay, thank you very much. Giving you money is not going to turn the dial on this, and I'd keep the business for yourself and your daughter. So for that reason, sorry, Cam, but I'm out. I am not convinced that you're there yet. So I won't be making you an offer, but I really do wish you all the best because I think you've done a great job and you present really well. But I'm out. You don't have a business worth $250,000. But I think with me on board, you could have a business worth that. I will work so hard. And I can say, if I get the opportunity, I will work so hard and I would prove that it is a good investment. I will prove it because it is. It really is. I just need the opportunity. I think you've got some real drive and determination, and it's not an area of the market I'm familiar with. These curls took 2 hours to put in this morning. I've got the opposite problem to you. But I believe in you. In my eyes, you've done the really difficult bit. And so I'm willing to make you an offer. Because I would really like to back another mumpreneur really going places. So, I'm so sorry. It's okay. I will give you all of the money for 40% of the business, and I will reduce to 30% of the business if I get my money back within 18 months. And that feels like a way I could make that work. Thank you. Potentially for you and for me. Sarah, thank you very much for your offer. It's a brilliant offer, and I would love to accept it. Thank you so much. Honestly, I want you to understand that what I've invested in today is you. Thank you. Good luck. Thank you. You so deserve it. Thank you. Have a glass of bubbly tonight. Yes, definitely. Thank you so much. Franchement, ça mérite applaudissements. Ça mérite vraiment applaudissements. Ça fait plaisir aussi, finalement, de voir que certains investisseurs prennent vraiment des risques, en fait. C'est pas parce que les autres investisseurs ont dit non que finalement, elle dit non. Donc, encore une fois, en investissement, c'est risqué. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre pour tout le monde. Il n'y a aucun investissement qui est garanti à 100%. Et quand vous avez des investissements qui sont garantis à 100%, les ROI, donc les retours sur investissement, ne sont pas si immenses que ça. Donc là, ça fait vraiment plaisir, en plus de ça, de voir
voir que finalement ça fonctionne, de voir que voilà, c'est une femme qui a 2 enfants et ça l'a pas empêché d'aller jusqu'au bout du truc. Et là on voit également finalement qu'elle a touché une personne qui s'est un peu reconnue en elle, parce que je pense que l'histoire, le storytelling du mompreneur, ça a bien fonctionné à cet investisseur là, donc c'est hyper intéressant et franchement je suis trop contente. Donc elle finit en plus par une phrase qui veut dire beaucoup, c'est-à-dire que elle n'a pas investi forcément dans le business, elle a investi dans la personne, dans la personnalité donc de cette femme qui a un drive, qui a un projet, qui a envie de réussir. Donc c'est hyper important que quand vous présentiez vos projets, quand voilà, vous êtes en train de présenter vos projets, que vous y mettiez du cœur. Et c'est pas pour rien justement que je vous dis de vivre avec passion, parce que la passion, ça permet beaucoup de choses. Ça permet notamment également là, bien entendu, de lever des fonds, ça permet d'avoir de l'accompagnement, etc. Donc c'est hyper intéressant, je trouve, et je suis hyper contente du coup pour cette nana, et j'ai hâte de voir finalement ce que va devenir son entreprise. Donc voilà pour cette vidéo qui nous a finalement appris beaucoup de choses sur l'investissement, sur comment présenter son projet, sur l'importance du storytelling quand on présente son projet, sur l'importance également de bien maîtriser ses chiffres, parce que si vous ne maîtrisez pas vos chiffres, vous ne pourrez pas convaincre des investisseurs de venir investir dans votre entreprise. L'importance également d'être passionné par ce que vous faites, parce que ça se ressent, ça se communique quand on parle de quelque chose, et là ça fait vraiment plaisir cette histoire là. Et en plus de ça, c'est une façon, je trouve, hyper ludique d'apprendre sur l'investissement, d'apprendre sur l'entrepreneuriat, parce que finalement c'est une télé-réalité, on ne sent pas le temps passer, mais c'est hyper intéressant, c'est hyper inspirant, et j'ai vraiment hâte de voir ce que sa marque va devenir, pour voir où est-ce qu'elle en est et voir justement comment cet investissement a permis à son entreprise de grandir. Donc merci. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, c'est gratuit. N'hésite pas également à la partager autour de toi pour en faire profiter ton entourage. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et surtout, n'oublie pas de vivre avec passion.